Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine d'avril du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Tarot of Mystical Moments et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez la reine de coupe, le 7 d'épée, le 5 de denier, le 9 de bâton, la tour et le 6 de denier pour finir. Alors, un tirage relativement équilibré dans les éléments. Vous avez de la coupe, de l'épée, du denier, des bâtons. J'ai une notion là de... Alors, soit d'être accroché à quelque chose, à quelqu'un, accroché, attaché. Ce qui me saute aux yeux là tout de suite, c'est les... Ici, on a une femme qui prend sous son bras un hippocampe. Ici, on en a une qui serre contre elle un œuf. Là, on en a une qui serre contre elle une tour qui est en train de s'effondrer. Ici, il y a les deux mains sur le ventre. Il y a comme une forme de protection. Alors, est-ce que c'est vous protéger vous? Est-ce que c'est protéger quelqu'un, protéger quelque chose? Est-ce que c'est avoir besoin aussi de ce côté câlin, en fait, de ce côté d'être peut-être protégé aussi? Alors, c'est pas nécessairement amoureux, ça peut être un besoin de se sentir accueilli, protégé au sein d'un environnement professionnel, par exemple. Mais ça me saute aux yeux. Il y a peut-être le fait d'être accroché comme ça à quelque chose, à quelqu'un ou à des idées auxquelles vous tenez. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose d'être accroché comme ça? Je ne sais pas. On en reparle avec cette tour. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec l'énergie de la reine de coupe, de la chaleur, de l'amour, de la bienveillance. Quand je dis amour, c'est pas nécessairement amoureux, c'est ce cœur qui est grand ouvert chez la reine de coupe. Elle aime, elle est aimée, elle aime aimer, elle a envie d'être aimée, elle a envie d'aimer, et c'est autant valable pour son environnement, des personnes, des activités, les animaux. On a beaucoup d'intuition et de sensibilité avec cette reine de coupe. Alors, est-ce que c'est votre énergie? Est-ce que c'est une énergie qui est autour de vous? En tout cas, il y a quelque chose d'assez connecté, d'assez chaleureux. Et c'est vrai que je me demande si c'est vous, parce que votre état d'esprit, 5 de denier, là, on n'est pas dans la même énergie. Le 5 de denier, c'est la peur de manquer. Si mon focus veut bien, oui, non, non, il veut pas. Je suis désolée. Oui, si, non. Ça reste pas longtemps le focus, désolée. Les cartes sont très belles, mais j'arrive pas à vous les montrer bien. Le 5 de denier, je disais, c'est la peur de manquer. Alors, c'est pas tellement... Peut-être que pour certains, vous manquez de ressources, les fins de mois sont difficiles, on est dans une période où c'est compliqué pour tout ça. Mais le 5 de denier peut parler de manque, effectivement, dans la matière. Mais il parle surtout de la peur, de l'impression de manquer. Et c'est pas que manquer d'argent. Alors, pour certains, vous avez peur ou l'impression de ne pas avoir assez de ressources financières, ok. Mais pour d'autres...
C'est pas que ça, c'est la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas avoir les compétences, la peur de ne pas y arriver, la peur qu'on vous dise non, la peur que quelque chose auquel vous êtes très attaché s'arrête, la peur d'être abandonné, la peur d'être trahi, c'est la blessure de rejet et d'abandon, le 5 de denier. Donc vous êtes quand même dans un état d'esprit où, regardez, la rose, elle a la tête en bas, et puis... cette jeune femme, elle tient, alors elle n'a pas les mains directement dessus, elle a les mains sur son corset, mais ça représente, il y a vraiment une notion d'enfermement, de cage, et puis alors à l'intérieur, ce qui constitue comme une sorte de colonne vertébrale, c'est la tige de la rose avec des épines. Et on retrouve cette tige avec des épines ici. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous l'avez en force. Et la bonne nouvelle, c'est que là où, dans votre état d'esprit pendant cette quinzaine, cette rose, elle a la tête en bas, et puis les épines au niveau des mains, les mains, c'est ce qui appréhende, c'est ce qui saisit en fait la vie. Là, la rose, elle a retrouvé, la plante a retrouvé son sens normal. On est arrivé au bout là, avec un œuf de bâton en force, ça vous indique de rester déterminé, parce que oui, il y a des choses qui ont été difficiles, on a encore des cicatrices, oui, il y a encore des épines. Maintenant, c'est comme si vous appreniez que ça fait aussi partie de la vie et des choses, et maintenant c'est de faire attention comment vous vous saisissez des choses, des relations, je ne sais pas exactement de quoi ça parle, c'est un tirage général, donc pour certains c'est quelque chose dans votre vie amoureuse, pour d'autres c'est dans la sphère professionnelle, pour d'autres encore c'est très personnel, c'est dans votre intériorité. Mais il y a cette notion d'être peut-être resté davantage bloqué sur des épines, parce que les épines, vous en avez fait les frais et vous avez eu mal, que de profiter du parfum et de la beauté de la rose. Or, là, il y a quelque chose qui se remet, qui se remet debout, qui se remet à l'endroit. Là, la main, elle est posée, elle est près de la rose, elle n'est pas sur les épines. Et vous êtes le 9 de bâton, c'est le fait d'arriver au bout. On arrive à une fin de cycle, avec le 10 qui arrive après, on aura fini. Donc on vous dit, tu es presque au bout de quelque chose. Le 5 de denier peut occasionner un repli sur soi. Donc si vous êtes tenté de vous replier sur vous-même, de ne pas communiquer, de ne pas demander, c'est vraiment une carte qui dit demande et tu recevras. Sur pratiquement tous les 5 de denier, on a un ou plusieurs personnages on voit qu'ils ont faim, qu'ils ont froid, ils sont dehors, on voit qu'ils sont en manque et qu'ils ne sont pas bien. Mais il y a pratiquement toujours une ou plusieurs fenêtres, portes, lumières, ouvertures. Donc c'est une carte qui dit demande et tu recevras. Les gens peuvent pas passer leur vie à guetter pour voir comment tu vas et comment tu vas pas, est-ce que tu as besoin de quelque chose, etc. Faut pas attendre que les autres lisent dans vos pensées pour venir répondre à vos besoins. Si vous avez besoin de quelque chose, demandez-le. Si vous vous sentez seul, décrochez votre téléphone, appelez un copain, une copine. Si vous avez des soucis d'argent, parlez-en autour de vous, allez voir votre banquier, tournez-vous vers des personnes qui pourraient vous aider. Si vous avez l'impression de ne pas y arriver pour quelque chose pareil, mais vraiment ne restez pas tout seul. Alors, ce que vous voulez, c'est justement, il y a un peu de ça quand même. Avec le 7 d'épée, on est assez stratégique, on est assez malin, et on fait les choses un peu comme un sioux dans son coin. Alors vous avez quand même envie de faire les choses à votre sauce et dans votre coin. Le 7 d'épée, c'est une carte qui parle possiblement de trahison, de ruse, de tromperie, de malveillance. Alors, vous n'avez pas envie de ça, bien sûr, mais vous n'avez pas envie de vous tromper. Si vous avez des choix à faire, par exemple, vous n'avez pas envie de vous tromper, vous n'avez pas envie d'être trompé. Alors, vous n'avez pas envie de vous tromper si on met la malveillance de côté, vous n'avez pas envie
de faire de mauvais choix, de vous mettre dans de la difficulté, de mettre à mal. Vous avez quand même envie, quand je regarde juste l'image, vous avez envie de protéger quelque chose qui vous est cher. Et un œuf, c'est quoi? Un œuf, c'est quand même plein de promesses. C'est un bébé, c'est le début de quelque chose. Alors qu'est-ce que vous serrez contre vous, les lions, qui est comme votre bébé, qui est porteur, qui est... c'est quoi l'embryon, la graine? C'est un projet, c'est... Vous savez mieux que moi ce que c'est. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. C'est intéressant d'avoir vos différents retours, mais ça ne va pas être la même chose pour tout le monde. Donc vous avez envie de protéger quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et qui n'est pas encore, symboliquement, qui n'est pas encore éclos. Hein. Vous êtes au début de quelque chose. Donc vous n'avez pas envie de vous tromper, vous n'avez pas envie que ça se... qu'on vienne abîmer aussi vos graines, là, ces promesses, ces débuts de je sais pas quoi. Pour certains, il peut y avoir quelque chose de familial. Ça peut être... Là, j'ai des postures où on a des femmes qui tiendraient... elles feraient pareil avec des enfants, en fait. Alors, dans quelle mesure? Il y a quelque chose d'assez maternant aussi, même si vous êtes un homme. Un désir de protéger, de materner quelque chose, quelqu'un, peut-être même vous. Dans quelle mesure vous avez besoin de cette attention? Alors, vous ne voulez pas vous tromper, vous ne voulez pas être trompé, là pour le coup, avec ou sans malveillance. Bon, l'environnement, pardon, ne cherche pas forcément à vous la faire à l'envers, mais des fois, on a aussi projeté sur les autres des choses, et puis on ne s'est pas compris, et on ne récolte pas forcément ce qu'on attendait. Bon. En tout cas, j'ai bien la notion, avec ces épines ici et là, que par rapport au cœur, il y a des choses qui vous ont fait mal. C'est pas que amoureux, mais par rapport au cœur, vous avez expérimenté symboliquement les épines. Et vous n'avez plus envie de ça. Donc il y a une forme de... il y a une forme de protection et d'être assez stratège pour pas retomber dans d'anciens travers, que ça vienne de vous ou que ça vienne de l'extérieur. Maintenant, ce côté un peu replié, là avec les mains qui sont repliées sur soi, à protéger quelque chose, quelqu'un ou une part de vous, attention à pas non plus vous renfermer. La tour en challenge, elle peut m'indiquer... Alors, pour certains, le challenge, c'est que vous êtes déstabilisé par quelque chose qui se transforme assez soudainement. Ça peut être une prise de conscience qui est assez déstabilisante. Ça peut être quelque chose symboliquement qui s'écroule, qui s'arrête. Une relation, un job, un projet, et c'est pas de votre fait et ça vous bouscule. Pour d'autres, c'est pas quelque chose qui s'arrête, c'est quelque chose qui fonctionne plus, qui fonctionne mal, qui est en train de toute façon de ça part en lambeaux et vous essayez de maintenir le truc en place avec ce côté protection là. Je veux pas parce que j'y tiens. Pour d'autres encore, c'est pas le fait de conserver ou d'avoir du mal à peut-être laisser aller. C'est possiblement le déclic, la prise de conscience. Quelque chose qui est encore avec la tour. La tour, c'est simple. Si la tour, c'est du changement.
c'est du changement qui est quand même assez rapide, assez soudain. Et c'est surtout la tête de la tour qui prend, parce que symboliquement, c'est l'ego qui doit être reconsidéré, c'est des jugements, des croyances limitantes, c'est tout ce qui était raide, enfermant, rigide, étouffant, c'est tout ça qui vole en éclats, et du coup ça occasionne une bouffée d'air frais, et même plusieurs, de la libération. Mais la tour, si vous accompagnez ce changement, c'est évidemment ça peut être déstabilisant, mais ça passe en tout cas beaucoup mieux que si vous résistez au changement. Plus on résiste au changement avec la tour, plus c'est compliqué et plus ça peut faire mal. Alors pour certains, les épines, c'est une forme une forme de monde, de repère qui s'écroule. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que vous quittez symboliquement, vous quittez un endroit peut-être dans lequel vous avez vécu? C'est pas forcément quelque chose de subi. On peut avoir pris la décision soi-même, par exemple, de déménager ou de quitter son boulot pour faire autre chose. Et on est bien content d'avoir pris la décision, mais en même temps, on a beaucoup, beaucoup aimé l'endroit où on a vécu jusqu'à présent pendant longtemps, on a beaucoup aimé le travail qu'on a fait jusqu'à présent, et puis on avait des très bons contacts avec ses collègues, et ça peut être un peu difficile de laisser partir aussi, même si on l'a par ailleurs choisi. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a quelque chose là on vous invite à lâcher, hein. En force, c'est plus vous allez boucler un cycle et puis laisser derrière vous les difficultés, les épreuves, les marques du passé pour aller de l'avant, plus ça va vous libérer et vous faire du bien. Donc ne restez peut-être pas trop accrochés, agrippés, surtout si vous sentez que ça vous enferme ou qu'au contraire ça ne tient pas la route, ça ne tient plus la route. Okay. En résultat, j'ai quand même quelque chose d'assez équilibré, peut-être une recherche d'équilibre. En tout cas, avec le 6 de denier, on parle de donner et de recevoir. Là, on est dans l'échange, on est dans le fait d'échanger un moment, de passer un moment. Regardez, on a une balance sur la théière. Ce sont des rapports gagnant-gagnant. Le 6 de denier, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Alors, il ne s'agit pas de donner pour recevoir, mais dans l'idée de prendre soin, il y a un équilibre, par exemple, entre amis. On sait que si aujourd'hui je me sens avec un peu le moral dans les chaussettes, je vais appeler tel ami, et puis ça va me faire du bien. Et si cet ami un autre jour, à son tour, se sent le moral dans les chaussettes, bien sûr que cette personne pourra m'appeler et ça lui fera du bien aussi. Mais c'est quelque chose qui se fait naturellement. Donc il y a visiblement un environnement, un entourage qui vous permet de passer des moments plus harmonieux, plus équilibrés, plus tranquilles. Il y a une forme d'équilibre également dans les valeurs. Alors les valeurs personnelles, la valeur que vous accordez à vous, aux gens, aux choses. Ceux qui ont peur de ne pas être assez, il y a quelque chose grâce à l'environnement qui peut s'équilibrer. Ceux qui ont peur de manquer d'argent, là il y a quelque chose d'équilibré, échanger du temps contre de l'argent ou se rendre service mutuellement, etc. Il y a quelque chose qui peut trouver une solution, mais ce n'est pas en restant tout seul dans votre coin. D'accord ? Ne vous accrochez pas non plus au côté je me réfugie dans ma tour, je me réfugie dans mon armure, c'est mieux. L'échange peut vous apporter quelque chose d'agréable. Okay. Alors, en conseil, vous avez la fenêtre qui vous parle de foyer, de famille, l'environnement. Alors, c'est pas nécessairement que la famille, mais c'est tout ce qui est l'environnement comme une famille qui va vous apporter de la chaleur. Et alors les fenêtres, on les a là, je vous disais, demandez et vous recevrez. On vous dit, profite agréablement de la chaleur de ton foyer et goûte au plaisir rassurant du quotidien avec tes proches.
Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Passez une excellente quinzaine, profitez bien, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.